J'ai eu l'honneur, la semaine dernière, de vous parler des Cathares. Il n'y a plus de vrais Cathares, mais de temps en temps, on évoque le nom de Cathare pour une cause autre. Et la Nouvelle Revue Française, qui est une revue en général d'imposture et de plaisanterie, a rénové aussi le catharisme, et on a publié des poèmes cathares, assez amusants, mais qui étaient des poèmes contemporains. Et un jeune Américain, qui n'était pas comme notre ami Donald, éclairé, mais qui était naïf, a demandé à la revue de lui procurer le manuscrit de ses poèmes. Seulement la revue a eu des difficultés parce qu'il y avait bien un manuscrit, mais il était de 1915, comprenez-vous. Et alors, l'Américain a été indigné, la revue a été gênée, et le monsieur qui avait fait les poèmes, qui avait été d'abord joué, a été ensuite insulté. Je vais vous dire que le catharisme moderne est ce qu'on appelle en bon français un montage, une plaisanterie de mauvais goût. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui une autre sorte d'hérésie. Il y a une très grande différence entre les cathares et l'homme que je vais vous décrire aujourd'hui. Les cathares, on pourrait voir en eux la queue de ces vieilles religions de l'Antiquité qui, dans les siècles qui ont immédiatement précédé la venue de notre Seigneur et qui l'ont suivi, s'efforçaient de satisfaire cette avidité du divin qui était alors très caractéristique de l'époque. On eût dit que l'univers attendait notre Seigneur et en attendant suscitait des faux dieux, car les hommes avaient un immense appétit de divinité, fausse ou vraie, et de se renseigner sur les mystères divins. Chez les cathares, il y avait cela. Il y avait le relent des vieilles divinités païennes du Moyen-Orient, mais il y avait aussi le besoin, l'exigence de comprendre certaines des vérités qui restent pour nous chrétiens des mystères, car nous savons, nous, humblement, qu'elles nous dépassent, mais eux ne voulaient pas être dépassés. Donc, c'est sur ce plan que je vous ai montré les cathares, avec toutes leurs fautes, avec toutes leurs erreurs, mais avec certains éléments de grandeur, car il y avait évidemment chez les parfaits ce que l'on appellerait aujourd'hui dans le jargon ignoble de notre époque une exigence de vérité et même une exigence de sacrifice, ce qui était tout de même quelque chose de précieux et, pour employer le même jargon méprisable, de valable. Donc, c'était des gens qui se trompaient, ce qui est grave, mais qui trompaient le voisin, ce qui est beaucoup plus grave. C'est pour cela, messieurs, que quand je rencontre un évêque français, je voudrais être ailleurs parce que il me semblerait que mon devoir serait de lui botter le cul, mais je ne le fais pas. Donc, tel était le portrait que j'ai voulu vous faire des cathares. Ce que nous allons voir aujourd'hui est d'un tout autre ordre. John Wycliffe. Vous voyez ici l'image que j'ai mis en violette parce que c'était un personnage qui correspondait à cette couleur. John Wycliffe était un Anglais. Et c'était déjà, lui, un moderne. En ce sens que ce qui a nui, et ce qui nuit, messieurs, à tant de prêtres à l'heure actuelle, c'est précisément que, contrairement aux cathares, ils n'ont pas d'appétit du divin. Que chez eux, l'appétit du divin, le désir du divin, le besoin du divin est insuffisant. Et qu'alors, faisant intervenir leur raison au-delà de tout ce qui est dû à la raison, car la raison ne peut pas sortir des bornes qui lui ont été données par la Providence et qui lui ont été imposées par la réalité concrète, sortant des bornes de la raison, ils veulent l'appliquer à des domaines où elle n'a rien à voir.
Wycliffe est donc, si vous le voulez, de la lignée fumeuse des grands imposteurs, avec Luther et avec Calvin, dont je vous parlerai à mon prochain voyage. Il est de leur lignée, mais il est entièrement différent d'eux, et je dirais presque plus moderne qu'eux. Et vous allez voir pourquoi. Luther, au fond, c'est un littérateur allemand, avec cette grosse sensibilité avide et cette grosse inquiétude vulgaire, mais également un don d'expression sublime, et en ajoutant à tout cela un orgueil, en remuant bien au moyen de quelques circonstances, Satan arrive à faire une soupe qui s'appelle Luther. Donc, c'est essentiellement sur le thème littéraire qu'il faut voir, juger Luther, auquel on n'a rien à pardonner, mais auquel on doit rendre certaine justice sur le plan de la littérature. Calvin, au contraire, est un pet-sec français qui calcule juste, qui voit exactement, qui comprend les besoins et les choses, et qui en même temps est trop étroit dans son esprit, comme sont nos bureaucrates et nos fonctionnaires contemporains, pour pouvoir, je ne dis pas s'aligner sur la grandeur divine, mais pour pouvoir même prendre une attitude qui le rapproche, qui lui ouvre la possibilité d'adorer honnêtement cette grandeur divine. Wycliffe n'est rien de semblable. C'était un petit gringalet d'anglais mal portant, mal digérant, ne mangeant que des saletés comme ils ont toujours fait en Angleterre, et ne buvant que de la bière aigre ou âcre. Donc, c'était un produit très typique du sol britannique. Et en même temps, c'était un produit très typique des universités. C'était avant tout le petit professeur. Et j'ai été moi-même professeur, j'étais un gros professeur, mais tout de même, j'étais professeur, je sais ce que c'est qu'un petit professeur qui digère mal. C'était le cas de Wycliffe, et c'est ainsi que les petits professeurs aigres, qui digèrent mal, qu'ils soient français, anglais, turcs, grecs, patagons, arrivent toujours à une période de révolte dans leur vie. Et que Wycliffe, qui était parti trottinant vers la grandeur, a fini par arriver en trottinant vers l'hérésie. Et qu'il s'est installé et qu'il est mort en pleine hérésie, en se considérant comme un saint, ce qui a été la plus grande de ses erreurs. Voyez donc, messieurs, la différence entre les trois destinées. La destinée du romantique allemand qui s'est ensuite bourré de chair et de viande et d'alcool et d'erreur, mais qui avait une certaine générosité en lui. La sécheresse aride du français qui avait un certain sens de la rectitude, mais pas assez de sens du divin. Et c'est pour ça qu'il a rendu Genève à la fois si jolie, aussi insupportable au point de vue de cette étroitesse qui n'admet plus que le roulement de l'or. Le petit Wycliffe, lui, c'est autre chose, et je ne veux pas rester plus longtemps dans ce préambule. Nous dirons que c'est un destructeur soigneux, mais maladroit. Et vous allez voir pourquoi je dis soigneux, mais maladroit. Pour le comprendre, il faut comprendre ce que c'était que l'Angleterre de cette époque, et surtout ce qu'était la famille régnante d'Angleterre à cette époque-là. Car les Plantagenets étaient des gens tout à fait remarquables. Ils venaient d'un des plus charmants pays d'Europe, puisqu'ils venaient d'Anjou et du Maine.
Si jamais vous venez au Mont, vous verrez la ravissante église angevine que Henri II d'Angleterre a donnée à cette ville pour la remercier d'y être née. C'étaient donc des Angevins qui descendaient de Geoffroy Plantagenet. Ceux d'entre vous qui ont une certaine culture artistique, ça peut arriver, savent que le plus bel objet du Moyen-Âge se trouve au Mont et est l'émail de Geoffroy Plantagenet, un émail comme ça, qui représente Geoffroy Plantagenet dans toute sa beauté, dans tout son chic. On les appelait Plantagenet un peu par moquerie, parce que vous savez que le genêt est une plante du pays et qu'ils le mettaient à leur chapeau comme insigne et point de ralliement pour leurs troupes. Les Plantagenets étaient des gens extrêmement intelligents, extrêmement courageux, très brillants en littérature, très artistes, très chevaleresques et encore bien plus cruels, égoïstes, avides, sensuels. Vous voyez que c'était donc une race richement douée. Le plus brillant d'entre eux s'appelait Richard Cœur de Lion, Richard the Lionhearted. Vous le savez sans doute, c'était un des plus grands troubadours du Midi. Il a laissé de très beaux poèmes en langue languedocienne. C'était en même temps un homme qui possédait à peu près tous les vices. Je ne veux pas vous choquer, messieurs, mais vous êtes des hommes maintenant et vous entendrez des confessions, vous entendrez des choses vertes et des pas mûres. Mais je vais vous donner un détail sur ce qu'était Richard Cœur de Lion. Il allait à la croisade, vous m'entendez? Et allant à la croisade, il s'est arrêté à Malte pour se marier avec Bérangère, fille du roi de Portugal. C'était une charmante fille. Mais il a passé la nuit précédente, messieurs, dans des plaisirs que je ne nommerai pas, car, je vous l'avoue, il n'avait rien de féminin. Puis, à 7 heures du matin, il a été se confesser. Et à partir de la messe de 8 heures, il était devant la cathédrale où il devait se marier à midi, le torse nu, avec un fouet à la main, et disait à chaque personne qui entrait, « Fouettez-moi, je suis un sodomiste ». Puis, à midi moins le quart, il a revêtu une robe de brocart d'or et il a épousé pieusement Bérangère de Portugal. Vous comprenez? Alors, vous voyez tout de même quel genre d'hommes pouvaient être les Plantagenets. Ce résumé vous donne une idée du mélange de générosité, parce qu'enfin, il allait en Palestine et il a risqué sa vie pour le Saint-Sépulcre. Et en même temps, il a épousé une très digne femme, une très sainte femme. Il n'a pas eu beaucoup de relations avec elle, du reste. Mais tout ceci dit, Richard Cœur de Lion est un des personnages les plus respectés par les Anglais, qui ont, messieurs, ce que nous n'avons pas, ce que nous regrettons pour la France, le don du respect, quand ils l'ont. Donc, les Plantagenets étaient ceci. Mais il y avait de grands Plantagenets comme Richard Cœur de Lion, et il y avait des Plantagenets Jean Foutre comme son frère Jean Santerre. Autant Richard était courageux, bon, vicieux, mais pieux, autant Jean Santerre n'était simplement rien qu'une sale bête. Quand son frère fut mort, quand son frère Richard ait voulu attaquer Philippe Auguste, que Richard avait souvent battu, seulement il était mauvais soldat. Alors il s'était allié avec l'empereur Otto et il a reçu une de ces tripotées qui font mémoire dans l'histoire. Ça s'appelle la bataille de Bouvines et ensuite la bataille de la Roche-aux-Moines. Après ça, il est rentré en Angleterre beaucoup plus vite qu'il n'était parti. Et là, il avait tellement peur dans ces choses qu'il a donné le royaume d'Angleterre au pape. 1213. Et c'est là, messieurs, que nous commençons à entrer dans le destin de Wycliffe. Grâce à la lâcheté de Jean Santerre, le très saint père qui était saint, mais qui était aussi père, et qui avait beaucoup de clients, d'amis, de neveux, de petits cousins, de nièces, etc.,
pouvait disposer de tous les bénéfices en Angleterre. Il ne les donnait pas tous à ses petits cousins, aux nièces de ses cousins, aux enfants de ses cousines, mais un bon nombre, comprenez-vous. Et alors, les rois d'Angleterre, quand ils ont eu moins peur, ont été moins enthousiastes de ce régime. Si vous comprenez bien ce que je veux dire, le Saint-Père avait en Angleterre une situation absolument spéciale, et nous dirons un peu abusive, car c'est lui qui pouvait, en principe, disposer de toutes les bonnes cures, de tous les bons prieurés, et les donner à ses petits amis. Dans ces conditions-là, vous imaginez qu'un bon nombre d'Anglais commençaient à être mécontents, et que le Parlement n'était pas du tout contre. Et qu'il y avait une campagne sourde, latente, qui se déroulait au sujet de ces prébendes, qui se déroulait au sujet de tout cela, et qui allait son petit bonhomme de chemin. Seulement, comme l'Angleterre était en guerre avec la France dans la guerre de 100 ans, et qu'en somme, elle volait assez de Français, elle violait assez de Français, elle pillait assez de châteaux, elle avait surtout, comme je crois vous l'avoir dit, assez de revenus grâce aux rançons que les seigneurs français devaient payer, parce qu'à ce moment-là, c'était le grand placement en argent, c'était plus sûr que tous les placements. On chipait un chevalier riche et on disait à sa femme, on ne vous le rendra pas à moins de 10 000 besants d'or. Alors la femme, elle se saignait aux 4 veines pour avoir son mari, et c'était tellement comme ça en Angleterre qu'on échangeait, les prisonniers français se vendaient, il y avait un marché pour les prisonniers français. Et le prince noir, qui avait fait beaucoup de prisonniers à Crécy, on a vendu d'autres, a fait des placements comme ça. Donc, c'est vous dire que l'Angleterre était riche individuellement, mais naturellement, les soldats qui, eux, ne faisaient pas de prisonniers, et qui avaient froid, qui avaient des engelures, il avait beau faire un peu bombance en France, en Angleterre, ils revenaient pas contents, ils étaient un peu fatigués de la guerre. Ce sont des conditions que vous devez comprendre, donc satisfaction chez les grands seigneurs, mécontentement chez les gens. Au moment où naît Wycliffe, nous sommes pendant le règne d'un des plus intelligents et d'un des plus brillants des souverains anglais, Édouard III. On peut dire qu'Édouard III a été vraiment le roi qui a donné une forme au Parlement anglais, car c'est sous son règne que commencent à siéger avec les nobles les bourgeois. Et également, c'est lui qui a remporté les premières grandes victoires directement, grâce au prince noir, en France, au début de la guerre de 100 ans. C'était donc, ce qu'on pourrait dire, un grand bonhomme. Mais, il vieillissait. Et le problème de la succession se posait. Et cela également, je dois vous en parler, car cela a tenu une grande place dans la vie de Wycliffe. Le fils aîné d'Édouard III était Édouard, le prince noir. Très bon soldat, très bon combattant, mais en même temps, évidemment, une brute. Et il avait tellement tué, bu, mangé, qu'il en a crevé à Bordeaux avant de pouvoir payer. Le second enfant était une fille, assez bien mariée. Le troisième enfant était une fille, assez mal mariée. Et vous savez qu'en Angleterre, les filles succédaient au trône, et leurs héritiers aussi. Et le quatrième était un jeune homme qui s'appelait Jean de Gand, comte duc de Lancastre. Que vous ne vous trompiez pas. Et je vous le mets en jaune parce que, as the American friend said, he was yellow. Il s'appelait Jean de Gand parce que sa mère était une princesse de Belgique. Jean de Gand était donc le quatrième fils. Mais il était excessivement riche parce qu'aussi il avait fait des guerres, bien qu'il ne fût pas très courageux. Et comme sa femme était une princesse d'Espagne, il avait des droits
sur l'Espagne et il aurait voulu détourner les forces anglaises de la France vers l'Espagne afin d'être roi d'Espagne, et cela créait une situation qui le rendait en Angleterre assez impopulaire. Mais il était tout de même un grand seigneur, riche, puissant. Il faut encore un autre préambule avant de parler de Wycliffe. L'Angleterre a été l'un des pays, et reste l'un des pays, les plus intelligents du monde. Ça a commencé très tôt, puisque les meilleurs savants et pédagogues de la cour de Charlemagne étaient des Anglais. Et pendant tout le Moyen-Âge, il y a eu des théologiens anglais, comme vous le savez, comme Bède le Vénérable, qui je crois doit être écossais, qui ont été de grands savants et de grands esprits. Oxford était le centre, et Oxford était une université aussi ancienne, ou peut-être plus ancienne que Paris, qui était la rivale de Paris. C'était une université qui attirait beaucoup de gens, en particulier de Rhénanie et d'Europe centrale. Ils venaient en bateau en descendant le Rhin, ou des choses comme ça. Et c'est ainsi que toutes sortes de Hollandais, d'Allemands et de Tchèques venaient à Oxford, de préférence à Paris. Oxford avait une spécialité. Alors que l'anglais Guillaume d'Ockham, O-C-C-A-M, avait mis à la mode à Paris une théorie que vous connaissez bien car vous étudiez la théologie avec beaucoup de soin, qui s'appelle le nominalisme. Je n'entrerai pas dans le détail. Les universités d'Oxford étaient restées réalistes. Je vous rappelle très brièvement et simplement, et de façon incomplète, que la querelle portait pour savoir si les universaux que vous connaissez étaient ou non une présence dans l'esprit de l'homme ou une réalité concrète extérieure à l'esprit de l'homme. C'est un peu comme maintenant objectif et subjectif. Donc, Oxford était plus fidèle à saint Thomas d'Aquin que n'était Paris dans la fin de ce XIVe siècle, et Oxford avait une très grande réputation. Peut-être à ce moment-là, donc, Wycliffe y est arrivé. Mais les Anglais faisaient beaucoup de théologie, comme je vous l'ai dit, ils étaient très brillants, et ils avaient quelquefois une tendance qui, tout en étant bonne, n'est pas sans danger, et que je vous conseille d'éviter, messieurs. Ils s'inspiraient de saint Augustin au point d'entrer dans des erreurs où saint Augustin n'est point entré. Le plus fameux de ces théologiens anglais, prédécesseur de Wycliffe, s'appelait Thomas Bradwardine. Et comme je ne sais pas si vous êtes tous aussi bons anglicistes que Donald, je vais vous écrire son nom. Il était archevêque de Cambridge. Et il a fait les thèses qui ont précédé celles de Wycliffe. Voilà. C'était donc un prélat très connu, très savant et à certains points de vue très saint. On l'appelait Doctor Profundus. Il avait lutté contre les Pélagiens, ce qui était une bonne action. Mais, à force de lutter contre les Pélagiens, il était tombé dans certaines autres hérésies, et celle d'un autre Anglais qui l'avait précédé, je ne vais pas vous parler d'eux tous, qui s'appelait Godescal, c'est-à-dire qu'il croyait à la prédestination. Et vous voyez ici déjà cette idée s'insinuer dans la théologie catholique, idée que nous retrouverons obsédante dans la tête de Luther et de Calvin, mais qui a été installée à Oxford par Thomas Bradwardine. Il est temps que nous en arrivions à notre petit Wycliffe, qui à petits pas arrive à Oxford. Il était petit, il était maigrichon, il était mal nourri, mais il était né dans le comté de York, auprès de la ville de Richmond. En Angleterre, les régions les plus pieuses, et jusqu'à la
réformes de Henri VIII ont toujours été les régions du Nord, et en particulier le comté d'York et le Northumberland. Donc, il était d'une région où le catholicisme était très florissant, et il a été formé, étant sans doute fils d'un petit gentilhomme, il a été formé dans les meilleures conditions. Et il a eu la chance que cette région de Richmond, le comté de Richmond, était l'une des propriétés de Jean de Gaunt, duc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Lancastre. Donc il s'est trouvé tout de suite sous la férule, la tutelle et la protection de Lancastre qu'il a adopté comme patron. Il était, messieurs, dans sa jeunesse, moins bien portant que vous, mais très studieux comme vous, et très pieux comme vous. En 1356, étant, encore vous le voyez puisqu'il était né vers 1330, en 1356 il avait 26 ans, on n'est pas sûr de la date de sa naissance, mais ça doit être 1330. Il est devenu bachelier en théologie. Et il est entré à Oxford dans Merton College, M-E-R-T-O-N. C'était déjà une situation. Un bachelier de Oxford était respecté dans toute l'Angleterre et dans toute la chrétienté. Et Wycliffe a commencé à enseigner. Il enseignait bien. Il avait une bonne voix claire, il avait des déductions logiques et il avait une façon de s'exprimer qui plaisait à ses élèves. Par conséquent, il a eu un réel succès, tellement qu'au bout de 4 ans, en 1360, il a été fait directeur dans les principaux collèges. Vous savez que les Anglais, les séminaristes anglais vivaient dans des collèges. À Oxford, Master of Balliol, B-A-L-L-I-O-N, B-A-L-L-I-O-L. Et en même temps, Master of Arts, ce qui est l'équivalent en théologie, ce qui est l'équivalent, si vous voulez, de la licence française. Les Anglais disent que c'est mieux, les Français disent que c'est moins bien, vous pouvez choisir. En tout cas, il était licencié en théologie d'Oxford. C'était donc une situation, et il enseignait, et son enseignement avait un très gros succès, et il était désormais un personnage dans l'université d'Oxford, qui avait en Angleterre un rôle immense, et qui était très bien vu dans toute la chrétienté. En 1361, il abandonne ce poste administratif d'être Master of Balliol et il reçoit le rectorat. Il devient donc recteur il reçoit un rectorat très riche, le plus riche qu'Oxford put donner, qui était le rectorat de Fillingham, F-I-L-I-N-G-H-A. Donc, messieurs, ceci est important, il devient une sorte de privilégié, un petit bébé chéri d'Oxford qui lui a donné la meilleure prébende que les directeurs d'Oxford pouvaient donner. Ça dépendait d'Oxford. En 1362, ses cours avaient un tel succès, il était si bien vu que les autorités d'Oxford ont fait une pétition au pape pour obtenir que Wycliffe eût une prébende, un bénéfice, un second bénéfice, dans l'évêché d'York. Mais au lieu de cela, le pape lui en a envoyé un dans le sud de l'Angleterre, à Howth, près de Bristol, beaucoup moins bonne, mais enfin il l'a accepté. Et messieurs, là, il faut aussi souligner, car nous sommes tout de même tenus à être juste en mal comme en bien, à l'égard de ces réformateurs qui ne se sont pas réformés eux-mêmes. Il avait donc ce privilège. Il n'y a jamais résisté. Il n'y a jamais même payé un prêtre pour le remplacer et dire les offices. Et quand, en 1366, l'évêque de Bristol lui a fait de vifs reproches, il a simplement tourné le dos. Et quand l'évêque lui en a fait en 1375 de nouveau plus aigre, il a tourné le dos et il n'a jamais changé son attitude. Donc, on peut dire que Wycliffe était un profiteur et qu'il n'était pas un homme
aussi scrupuleux que l'aurait été un saint homme. On ne peut pas dire qu'il fut saint, on ne peut même pas dire qu'il eut un désintéressement que possèdent quelquefois les âmes qui sont d'être saintes ont une certaine élévation. En 1365, l'évêque de Canterbury, l'archevêque de Canterbury, le met à la tête du collège de Canterbury. Et alors il garde cela quelque temps, mais en 1300, au bout de quelques mois, un nouvel archevêque arrive au pouvoir et le lui ôte. Wycliffe, qui avait déjà 2 prébendes, voulait la 3e, et il proteste et il fait un procès en cour de Rome pour avoir sa direction du collège de Canterbury. Mais avec 3 autres professeurs qu'il aurait amenés avec lui. Ils font procès en cour de Rome et ils le perdent en mars 1369. Ceci, voyez-vous, pour un homme un peu vindicatif, un peu aigre, comme je vous l'ai dit, prépare un ressentiment qui va durer pendant tout le reste de sa vie. Il n'oubliera jamais qu'il a été débouté de ce procès, qu'il a perdu ce procès et qu'il a été obligé d'en payer les dépenses. Ce qu'il a obligé à échanger Fellingham, qui était une très bonne cure, pour une moins bonne Ludgers Hall, L-U-D-G-R-S-H-A-L-L, dans le comté de Buckingham. Cette cure, il la gardera jusqu'au bout. Vous voyez donc, Wycliffe se heurte à une certaine animosité, ou enfin, le Saint-Père ne veut pas lui faire de faveur. Par conséquent, lui ne veut pas non plus lui en faire. Et quand, en 1369, il prend un nouveau degré de Bachelor of Theology et de Doctor of Theology, que lui qui était un très bon et brillant professeur, il se met à publier. Et les œuvres qu'il publie vont être toutes orientées, puisque vous voyez que je parle un langage moderne pour vous plaire, messieurs. Ces œuvres sont orientées, et elles sont orientées dans le sens de servir son patron, qui est Jean de Gand, duc de Lancastre. Après sa grande gloire à Oxford, M. Wycliffe va ajouter une autre chose, une autre couronne sur sa tête. Il va avoir une grosse situation royale. Et puisque vous parlez un latin impeccable, je vais vous dire exactement quel était son titre. Ce qui veut dire en fait simplement conseiller personnel du roi. Regis personalis clericus, c'est pas très difficile. Donc il était désormais le conseiller légal et en même temps ecclésiastique de droit canon pour le duc de Lancastre, qui était engagé dans toutes sortes de difficultés et de toutes sortes de procès. C'est également là, pour Lancastre, qu'il publie la première partie de son œuvre, qui est à la fois logique, philosophique et un peu théologique, mais qui est surtout destinée au service de son ami et patron Lancastre, auquel le lie une série d'aventures, que je vais vous dire d'abord, avant de vous dire quels ont été ses écrits. Il va en 1371, il y avait ici un Suisse, je veux bien dire 1371, il va au Parlement à Londres. Et il aide les pères augustins, vous m'entendez bien, il a toujours été très obsédé par les théories de saint Augustin et il s'est beaucoup appuyé sur les pères augustins. Et donc il soutient la thèse qu'en cas de besoin, les laïcs et le roi, avant tout,
peuvent, pour le bien commun, reprendre des dons qui ont été faits par leurs ancêtres à l'Église. C'est, vous le voyez, la thèse que reprendra Henri VIII, et c'est une thèse qui supprime la permanence des laits faits aux institutions religieuses. C'est donc une thèse extrêmement dure. Oui, peculiaris regis clericus. Et alors il fonctionne avec, au bénéfice de Lancastre, qui lui a procuré alors une cure extrêmement riche à Lutterworth, dans le Leicestershire. Et ensuite, on l'envoie à Bruges. Le roi l'envoie à Bruges. En effet, le Saint-Père avait envoyé des nonces, des théologiens, pour discuter à Bruges, puisque depuis la fameuse donation de 1213, chaque roi d'Angleterre, en bon Plantagenet, avait un peu rogné des prérogatives du pape et avait payé de moins en moins ce qu'il avait à payer. Par conséquent, le Saint-Père réclamait qu'on payât, naturellement, et le roi d'Angleterre n'avait pas du tout envie de payer. C'était donc une discussion très simple, très concrète, dans laquelle Wycliffe était entièrement du côté du roi et du côté de Lancastre. Tant que Wycliffe fut à Bruges, aucun résultat ne fut acquis. Après son départ, il y a eu une sorte de accord moitié-moitié. Et pendant qu'il était à Bruges, il était très bien payé. Et ça peut vous amuser de savoir ce que c'est qu'un très bon salaire anglais. De cette époque-là, c'était 20 shillings par jour. C'était en somme, il était un abbé riche, bien vu. Il n'engraissait pas beaucoup, mais c'était sa nature, vous savez. Il y a des gens qui ont beau manger beaucoup et avoir beaucoup d'argent, ils sont toujours maigres. Donc, il était un gros, petit prébendaire. Après ça, et en même temps, le pape, qui avait sans doute voulu être gentil pour lui envoie comme cadeau un canonicat dans l'église de Lincoln. Seulement, comme il a été trop avare pour payer les droits sur ce canonicat, le canonicat est tombé en désuétude. C'est alors, voyez-vous, qu'il a rédigé ses œuvres les plus violentes et les plus dures, et qu'il a pris ses positions sur le plan, sans être encore hérétique, il a pris ses positions sur le plan légal et sur le plan social et politique. Il était en somme un disciple de saint Thomas. C'était ce que l'on appelait alors un réaliste modéré et en même temps un réaliste rationaliste. Il acceptait que la majorité des cas, il prenait dans la majorité des cas les thèses de saint Thomas d'Aquin et il s'opposait à l'école de Guillaume de Cannes. Et il les accusait même, les nominalistes, de susciter des erreurs en théologie. Et voici quelles étaient ses principales thèses qui, vous allez le voir, n'étaient pas toutes sans une petite odeur déjà un peu démoniaque. Il professait que l'Esprit de Dieu ne change jamais, qu'il reste inaltérable et immanent dans la nature. Puis il suivait saint Augustin et l'évêque Brandwein, ancien archevêque de Canterbury, et il enseignait la prédestination, c'est-à-dire que chaque homme, avant de naître, était destiné à aller en faire bang ou au ciel bing. Et que s'il n'y avait rien à y faire, c'était comme ça. On était ça où on était. C'était fini. Et ainsi, il arrive, vous voyez, dans un domaine qui n'était plus du tout celui de l'Église catholique. Mais à cette époque-là, comme il était encore un peu prudent, il disait que malgré la prédestination, Dieu laissait à chaque homme une certaine dose de liberté, ceci c'est sa doctrine de 1375, que chacun recevait de Dieu la grâce suffisante pour pouvoir faire sa volonté à lui, Seigneur. Et à ce moment-là, bien qu'il fût un rationaliste, il acceptait
la doctrine de la transsubstantialisation. Bien que, encore une fois, il fut un réaliste et que quand il avait à parler de cette doctrine, il déclara qu'elle était un pur mystère, un mystère entier devant lequel l'intelligence humaine se révoltait, mais enfin que cela était ainsi. Surtout, il parle, et c'est cela qui est important, dans un grand livre, dans son livre principal de cette époque-là, qui s'appelle De Officio Regis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il parle de deux questions, et en particulier d'une très délicate. Il prétendait et il affirmait que Dieu avait donné au pape le pouvoir spirituel total sur terre, mais spirituel, mais que les rois étaient ordonnés de Dieu pour le pouvoir matériel et politique, comme le pape l'était. Vous m'entendez? Dans leur domaine. Et que, conséquemment, il appartenait au roi, primo, de chasser les mauvais évêques, de se révolter contre le pape si le pape cessait d'être pieux ou saint, que le roi avait le droit et le devoir de chasser les évêques qui n'étaient plus en état de grâce, les curés qui n'étaient plus en état de grâce, et qu'ainsi le roi, tout en étant simplement maître de la politique et du côté laïque de la vie, avait une sorte de contrôle nécessaire et légitime sur les choses spirituelles, puisqu'il jurait de supprimer l'hérésie et qu'en même temps il fallait supprimer tout ce qui était vice. Et sa théorie était déjà, vous voyez, elle allait très loin. Elle était une théorie moraliste. Sa théorie allait très loin, puisqu'il disait que tout évêque qui avait commis un péché mortel, il fallait le priver de son siège. Il n'y aurait plus beaucoup d'évêques. Que tous les curés qui auraient commis un péché mortel, il fallait les priver de leur siège. C'était donc une théorie qui ne tenait très compte de la moralité, mais qui ne tenait pas compte ni de la souveraineté du Saint-Siège complètement, ni de la distinction, messieurs, car ça il faut se le rappeler, entre le monde du spirituel et le monde de l'autorité matérielle. Il était obsédé par les droits de l'autorité matérielle. Et dans ces conditions, savez-vous quelle était la personne dont le roi avait le plus besoin pour être un bon roi? Je vous le donne en mille et vous pouvez le deviner. Le roi avait avant tout besoin d'un bon théologien. S'il y a un endroit dans le monde, je vais vous le lire en latin, en français ou en anglais, mais je dois vous dire que son latin n'étant pas très bon, je ne voudrais pas gâcher le vôtre. Donc je vous le lirai plutôt en français. Il disait donc que l'endroit où il est le plus nécessaire que la loi canon et la loi civile soient respectées, c'est auprès d'un roi. Et que par conséquent, il fallait que le théologien soit auprès du roi. C'était une place qui était nécessaire pour la construction de la société civile. Non seulement le théologien devait faire ses conférences dans la chaire d'université, mais à la table de conseil du roi. Il était encore plus nécessaire. Comment un royaume pourrait-il être gouverné sans cela? Car il faut que le roi ait la grâce et la foi, et seul un théologien peut surveiller ça de près. On voit également combien il est nécessaire que le roi ait sans cesse auprès de lui des gens pour lui enseigner la foi et la vertu. Il admet cette objection, car déjà, vous le voyez, c'était sa tendance, que tous les fidèles peuvent être, dans son domaine, son propre théologien. Mais pour un roi, disait-il, ça n'est pas suffisant. Parce qu'il y a tellement d'erreurs, même chez les théologiens, et qu'il faut que les théologiens soient extrêmement savants pour lutter contre ces erreurs. En effet, il commençait à enseigner
que les fidèles pouvaient très bien se guider sans conseil du clergé, pourvu qu'ils lisent la Bible, la Bible, la Bible. Voyez donc comment il s'orientait vers des théories qui allaient l'entraîner beaucoup plus loin. Wycliffe, à ce moment-là, on arrivait donc à friser des thèses dangereuses. Et les évêques ne pouvaient pas être très contents, comprenez-vous, qu'un clerc qui était un profiteur et qui avait plusieurs privilèges leur voulut leur faire la leçon. La foule s'accumulait contre lui. Il y avait alors un évêque qui était un homme intelligent, ça arrive, il s'appelait Courtenay, Courtenay. Courtenay a réussi à faire convoquer Wycliffe pour répondre à Londres devant un synode d'évêques de ses enseignements. Mais, c'était en 1377. Mais, Wycliffe est arrivé à se rendre à ce synode, non pas seul, mais avec le duc de Lancastre entouré de ses guerriers, avec leurs épées aux côtés. Et en même temps, la foule entrait dans la salle. Entre Lancastre et Courtenay, il y en a échangé des paroles qui, même en anglais, s'appellent engueulades. Et puis, à ce moment-là, la foule est entrée et tout le monde a eu peur d'être tué. Chacun est parti de son côté. Et Wycliffe est parti tranquillement. Ni condamné, ni absous, mais il n'y a pas eu de procès, vous voyez. Parce que la foule, Lancastre l'empêchait et la foule n'en voulait pas. Donc, il est rentré à Oxford en triomphateur. Il est rentré à Oxford comme un homme qui se sentait plus fort qu'avant, et il a fait un nouveau traité contre le pape. Et alors là, il s'engageait beaucoup plus loin, parce que dans ce nouveau traité contre le pape, il allait jusqu'à dire que c'était le droit et le devoir des souverains, quand un pape se conduisait mal, de réunir un concile et de chasser le pape avec l'aide de ce concile. Également, il disait que les clercs doivent être pauvres, il avait oublié ça pour lui-même, on ne sait rien, que les clercs doivent être pauvres et qu'en cas de guerre, comme c'était la période, le roi avait un parfait devoir et même un parfait droit et même un devoir de confisquer les biens des évêques et les biens des curés. Cette nouvelle théorie, comme vous le pensez, n'a pas passé inaperçue. Et d'un peu partout, des protestations sont montées. Il avait à Oxford des amis passionnés. Il avait dans toute l'Angleterre des ennemis passionnés. Et cette fois-ci, des bénédictins l'ont dénoncé à Grégoire XI. Et Grégoire XI a agi contre lui. Grégoire XI a envoyé en Angleterre, il les avait peut-être reçus en Angleterre du reste, 18 propositions qui lui semblaient fausses. On demande aux évêques anglais de poursuivre Wycliffe. Seulement, les évêques anglais avaient peur de Lincoln, avaient peur de Lancastre. Et ils n'ont encore rien osé faire, si ce n'est de prévenir Oxford. Et là, il faut rendre cette justice à Oxford. Les gens d'Oxford ont eu un peu peur et ont demandé à Wycliffe de rester tranquille et de se consigner dans un des dortoirs qui s'appelait Black Hall. De nouveau, le Parlement était en train de se réunir pour défendre les intérêts de Lancastre. Wycliffe y a été. Et il a écrit des Veritates Scripturae, sur la vérité des divines écritures. Ce livre est un des livres importants de Wycliffe. Il y explique qu'il faut prendre les Saintes Écritures, la Bible
Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, de la façon la plus littérale. Mais que moyennant cela, un chrétien peut se guider sur la Bible et peut se suffire de cela. Et qu'avec cela, il peut avoir sa vie spirituelle sans même recourir aux ecclésiastiques. Et puis, il reprend la thèse d'un certain Richard Fitzralph, que nul n'est un chef légitime s'il est en état de grâce et qu'il perd le droit de commander s'il a péché. Ainsi, pour lui, tout est à la fois une question de relation directe du chrétien avec Dieu, sans l'intermédiaire du prêtre, par la lecture des évangiles, et en même temps, le pouvoir civil avait parfaitement le droit de disposer des biens ecclésiastiques quand il le voulait. Vous imaginez que cette fois-ci, alors, les évêques ont fait un vrai tintamarre, car ils ont commencé à se plaindre. Et Rome aurait insisté, seulement Grégoire XI est mort. Nous arrivons à 1378 et c'est le début du grand schisme. Rome est alors sans aucun pouvoir, disqualifié aux yeux de tous. Et les évêques anglais, tout de même, obtiennent du pape des bulles contre Wycliffe et une deuxième fois le convoque. Le procès a lieu à Lambeth, qui était la résidence de l'archevêque. Tout le monde pensait qu'il allait être condamné. Au moment où tout le monde était réuni, où Wycliffe était là, où les juges allaient l'interroger, arrive un messager qui porte une lettre avec un grand sceau de rouge. La reine d'Angleterre exige que l'on cesse ce procès et qu'on attende. Donc, au nom de la reine, le procès de Wycliffe est arrêté. Il rentre à Oxford, victorieux. Il était alors à l'apogée de sa gloire. Oxford était plein de ses disciples. Et dans le pays, on commençait un peu partout à parler de sa doctrine. C'est alors qu'il fonde une section de propagande qu'on a appelée en Angleterre les Lollards. Lollards en anglais à cette époque-là veut dire les bavards. Les bavards, les bafouilleurs. Et alors, c'était des gens qu'on appelait aussi les pauvres prêtres. C'était tantôt des prêtres, tantôt des laïcs, tantôt des femmes. Un peu excités, même des fifilles. Ils étaient habillés de bure, pieds nus. Ils se mettaient au carrefour des routes ou sur les places des villages. Et ils prêchaient, en gueulant le curé, ce qui faisait toujours plaisir aux paroissiens, en gueulant l'évêque, ce qui faisait plaisir au curé, en gueulant tout le monde, et réclamant une église nouvelle, une église pauvre, une église qui distribue ses biens aux fidèles, une église qui cesse d'embêter les fidèles, une église qui fasse son métier, au lieu d'une église, etc. Et alors, Wycliffe commence à rédiger pour eux, et fait rédiger pour eux à la main, des tas de petits papiers, de circulaires, si vous voulez, ou de résumés de sa doctrine, que les Lollards affichent dans les villages, affichent à l'entrée des églises, et qui répandent sa doctrine, et même quelquefois qui l'exagèrent. Ainsi, vous voyez comment, à ce moment-là, il était en train, par esprit de vengeance, par esprit d'orgueil, à la fois pour se défendre et aussi pour imposer sa supériorité intellectuelle, ce qui est toujours le grand danger de nous autres pédagogues, qui nous prenons beaucoup trop au sérieux. Donc il en était là. Quand, dans cette année 1381, une immense tempête soulève l'Angleterre, c'est la révolte des paysans. Le Moyen-Âge avait des paysans qui étaient quelquefois heureux quand le blé poussait bien,
quand les cochons étaient bien portants, quand les moutons avaient une belle laine, quand il ne pleuvait pas trop, quand il pleuvait assez, etc. Mais si le blé ne poussait pas ou pourrissait, s'il y avait une épidémie sur les cochons, si les moutons avaient la clavelée, alors c'était la pure et simple misère dans son horreur la plus noire, et les paysans, crevant de faim, n'avaient plus qu'une idée, qui était de piller les châteaux et de faire couler un peu de sang. Ça s'est fait dans tous les pays de l'Occident au Moyen-Âge, ça s'est fait en France sous le nom de Pastoureau et sous d'autres noms aussi, Jacques Bonhomme, ça s'est fait en Ukraine. Bon, c'était même en Ukraine que c'était le plus dur, parce que là, quand on prenait un ecclésiastique, on l'étendait entre deux juifs et un cochon, puis deux planches et on sciait tout. Donc c'était, vous le voyez, un système féroce, et ces guerres de paysans faisaient une peur horrible. Or, le roi était très jeune, il avait 15 ans à cette époque-là, et tout le monde avait peur. Mais ce jeune Richard Plantagenet, qui fut Richard II, qui était Richard II, était comme tous les Plantagenets, il était beau, il était gracieux, il était chic, il avait du cran. Et alors, au lieu d'avoir peur des paysans, il est parti avec pas beaucoup de troupes contre eux, et il a réussi à les réduire, à les dominer et à faire finir cette chose, mais qui avait entraîné beaucoup de massacres, beaucoup de sang, beaucoup de ruines. Et qui avait entraîné le début du discrédit de Wycliffe. Voyez-vous, messieurs, vous verrez quand vous serez des gens importants, ce que je ne doute pas que vous serez, ce que j'espère, parce que la France a bien besoin de gens importants comme vous. Vous verrez qu'il suffit d'une très petite chose, un incident très minime, pour vous porter au pinacle. Ou il vous suffit d'un très petit incident auquel on n'a aucune part, pour vous démolir d'une façon irrémissible. Wycliffe n'était probablement en rien coupable de la révolte des paysans. Il n'avait pas cherché le sang ni la violence, il semble qu'il ne l'ait jamais voulu, et ses propagandistes, même un peu indiscrets, n'osaient pas aller jusque-là à ce moment-là. Les Lollards de la fin du XIVe siècle étaient encore assez évangéliques. Ils usaient de gros mots, si vous voulez, mais dans les discussions ecclésiastiques, ça vient très vite, les gros mots. Mais enfin, ils n'étaient pas des gens d'une violence épouvantable. Donc, au moment où Wycliffe avait le plus d'argent, le plus de réputation, le plus de gloire à Oxford, où il avait l'appui le plus solide du duc de Lancastre, soudain, dans l'Angleterre entière se répand la rumeur, c'est lui qui a monté les paysans. Et alors, le peuple, les nobles, et même le duc de Lancastre, s'accordent avec les évêques, Wycliffe est quelqu'un de dangereux. Et nous allons voir dans la prochaine conférence comment il a su faire face à cette situation, comment il a réagi, et comment il est mort après avoir exagéré sa doctrine et après être devenu, dans cette époque critique, un hérétique grave, un hérésiarque même. Car voyez-vous, messieurs, et la vie vous le montrera, vous l'avez déjà montré parce que vous êtes courageux dans ce que vous faites, chacun réagit à sa façon dans une crise. Il y a des gens pour qui la crise révèle une personnalité de premier ordre. Il y en a d'autres pour qui la crise révèle une personnalité vide, creuse. Et il y en a d'autres pour qui la crise semble ouvrir une source d'amertume, d'aigreur, de haine que l'on ne pouvait pas soupçonner dans la vie précédemment unie de cette personne. Tel est le cas de Wycliffe. Wycliffe avait été heureux, et étant heureux, était un assez brave homme. Une fois qu'il commence à être malheureux, il est un homme aigre, un homme violent et un homme dressé. Si vous avez des questions, posez-les-moi demain matin.